Allez, donc de retour ici au complexe du lac à Évry-Courcouronnes. Vous voyez sur ces images, donc grosse affiche puisqu'il s'agit de la demi-finale du double pro masculin. Et cette belle affiche, cette belle rencontre va opposer donc à droite de l'écran l'équipe française emmenée par Pascal et Nicolas Denivet, opposés à du lourd puisqu'ils font face à la paire danoise emmenée par Sven Vonsild et son frère Nils. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter quand même la personne qui se trouve à mes côtés. Merci à David Chichportich d'être présent sur l'antenne de Babyfoot TV pour nous permettre de suivre cette belle affiche, cette belle demi-finale. Donc qui va opposer Nicolas Denivet ici à droite, à l'attaque, à la barre des demi et des devants, et la barre des trois aux avant, et son papa Pascal qui est à l'arrière. Et je crois que la rencontre a déjà démarré. Ouais. Allez, tout de suite Pascal qui a tenté de mettre dans de bonnes conditions son fiston Nicolas, mais ça a été récupéré par Sven Vonsild. Donc tout de suite on rentre dans le vif du sujet, hein. Là c'est parti, gros enjeu puisque au bout il y a une place évidemment en finale pour ces deux équipes. Allez, Nicolas qui va peut-être sortir sa main ouverte, très David. Ouais. Propre, hein. Il a beaucoup progressé, Nicolas Denivet. C'est devenu vraiment un super avant. Et puis son père, qui est un ancien joueur assez solide à l'arrière, qui fait le boulot. Et il a tendance à gauler au réflexe, Pascal, hein. Je pense que tu peux le confirmer, David. Ouais. Je l'ai vu jouer, gauler plusieurs fois et j'ai le sentiment qu'il gaule vachement au réflexe. Mais là, face à lui, il a du lourd, comme on peut le voir là sur ces images. Ouais. Voilà. Avec l'atout de la poussée croisée de Sven qui est vraiment sa force. Ah ouais, tout en puissance. Et là, il remet les deux équipes à égalité. Un but partout donc dans cette première manche. Demi-finale, double pro, en direct d'Évry-Courcouronnes. Waouh. Ah là, il y a une grosse l'arrêt tentative. du père. Ouais. Ah, faut tout de suite être bien joué. propre. Bien joué, père Denivet. Pascal, exact. Ah, ça démarre bien pour les joueurs de... Il y a 2-1. 2-1 pour Pascal et, 2-1 pour et Nico Denivet. la famille qui rentre bien dans Denivet. cette rencontre. Petite réussite. Ouais. Avec un peu de chance, les Danois reviennent à 2 buts partout. Ça va très vite en ce début de match, hein. Manque de précision, mais le trou était là. Il veille, Pascal derrière, gros joueur d'expérience qui fait équipe avec son fils depuis pas mal d'années maintenant. Ça va pas être simple pour les Danois, ils sont très solides, le père et le fils, ils font vraiment des bons résultats ensemble. Et tu crois que c'est la première fois qu'ils s'affrontent, ces deux équipes? Oui, je pense que c'est la première fois qu'ils s'affrontent, hein. Nico, il va envoyer de la main ouverte. Il risque d'être surpris les Danois avec la main ouverte propre. du 3-2. fils. 3-2 pour père et fils Denivet. Petit replay. Beau ralenti là qui nous est proposé. Bien joué le Nicolas. Du coup ils ont il va remettre ça. Oh là là. C'est pas le but. 4-2. Et ça fait... ça peut aller très vite si... Ça fait 4-2, David. S'il calme pas le jeu. Ça fait 4-2. Et je crois que t'as raison quand tu dis que les Danois sont peut-être un petit peu surpris du jeu proposé par Nico et Pascal Denivet. Un jeu basique du père et assez moderne du fils. Mais les Danois qui reviennent à un but. Voilà. Des Français, 4 buts à 3. Pour les Français. Là, ça calcule pas, ça envoie. On va tenter du passage propre du côté de Nico. C'est beau, c'est propre. Et il va envoyer de nouveau la main ouverte. Jusqu'à présent, ça passe.
Il essaie de déstabiliser la garde de Niels von Sild. Allez Nico, Il garçon. prend un temps mort. C'est très bien joué ça. Pourquoi? Parce qu'il mène 4-3. Exactement, pour faire le break. Ça veut dire que il a le temps de penser, de réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire à l'avant. Ça met de la pression à l'adversaire. Et en plus de ça, bon bah ça permet de temporiser, quoi, C'est ça. de souffler, Grosse tension, hein. ouais. Ah, énorme. Là, mentalement, faut être costaud. Nico, en tout cas, il est bien rentré dans le jeu, dans le match. Allez, peut-être une balle de première manche pour Pascal et Nico de Nivet. Oh là là, c'est bien joué. C'est propre. Très David. propre. Très propre. Franchement, c'est balle-but, quoi, presque. Ouais. C'est vraiment. Pourtant, je peux t'assurer que pour déstabiliser la garde de Niels van Zvi- là, non, c'était Sven qui était. Parce qu'ils ont switché les frangins, tu vois. C'était Sven qui était à l'arrière, là, pendant un court Et instant. autant parfois il tire un peu vite, mais là il a vraiment pris le temps de fixer, Ah ouais. de travailler la garde, de créer un doute et du coup. Bah écoute, ça fait une manche à ça fait une 0 manche pour à les 0 Français. pour les Français. Allez, donc début de cette deuxième manche. Ouais, peut-être que Sven va reprendre les choses en main. Ah, petit problème technique au niveau Ouais, il y a- de l'écran. Ça devrait revenir. Si, ça va revenir. Voilà, ça va se poser On a pu tranquillement. voir la belle poussée croisée de. Et là, ça fait de 1-0 Sven. pour les Danois en ce début de cette seconde manche. Et Nico qui reprend les rênes des demi. Petit manque de récupération. Ah, ouais, c'est bien joué ça. Voilà, il pose son jeu, Nicolas. Il fait pas n'importe quoi. Voilà, il prend le temps. Il embarque le Niels. Il cherche la Oh faille là là, et il la c'est beau, trouve. c'est bien joué. Il travaille très bien la cage, hein. Il a un rythme qui fait vraiment douter, avec ses appels. Voilà, et, on voit bien au ralenti, ouais. c'est propre, c'est net. La main ouverte de Nico, ça passe. Et ça fait un partout. David. Il doute, hein. Il se pose des questions, les Danois, hein. On doit se dire, c'est quoi ces extraterrestres là qui ont des pags, ils arrivent là et qui nous posent des difficultés. En tout cas, C'est voilà. vrai que la partie vient de commencer, il y a déjà une manche à 0. Hein. Écoute. Mais attention, hein, faut pas sous-estimer le talent de ces deux Danois. On l'a vu tout à l'heure en quart de finale. Ils vont prendre C'est les du choses lourd. en main. Ça passe avec un tout petit peu de chance pour Sven. Mais ça fait 2-1 pour les Danois présents. Ouais. Niels est un peu perdu au gaulage. Il laisse son frère se charger de gauler Nicolas, qui se précipite un petit peu. Ouais. Bah, il commence à cerner un petit peu à un moment donné, Niels, les tirs de Nicolas aussi. Oui, et puis il regarde un peu comment Sven C'est gaule ça, pour, c'est ça. pour essayer de pratiquer un peu le Là, même, il switch le même pas mal. gaulage. Tout à l'heure, dans le match précédent, David, en quart de finale, il switchait pas autant. Bah ouais, là, à l'arrière, Sven à l'avant, là, ça. Oui, parce que sur le quart de finale que j'ai pu apercevoir, Niels gaulait relativement bien. Et puis, bah voilà, ils n'étaient pas vraiment inquiétés. Là, du coup, étant donné qu'il prend un peu la sauce, si on peut dire ça, bah, ils essayent. Ouais, ils essayent de trouver des parades, Ouais. trouver des solutions pour, pour que le score puisse évoluer en leur faveur, qu'ils reviennent petit à petit dans la rencontre. Parce que là, il faut dire ce qui est. Hein, c'est les Français qui mènent. Allez, toujours 2-1 pour Sven et Niels. Dans la deuxième manche. Exact. Ah, il lui laisse une seule solution, hein, C'est c'est ça. la poussée croisée, il faut qu'il la réussisse, hein, sinon Et ça fait 3-1, David. sinon il est là. Hein. Ah.
Super joueur, Nico. Oh, hein. bien joué le Ouais, piqué ouais, croisé. ouais. Hein. En plus, envoyé à cette vitesse-là, c'est vraiment. Oh oui, quel aller-retour. C'est magnifique, c'est très très bien exécuté. C'est Et ça fait 3-2, toujours, 3-2, il remonte. ouais, toujours à l'avantage des Danois. Oh là là Voilà, là 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 super là ralenti, là. Il y a vraiment. Belle main ouverte. L'aller-retour là de 1 Nico. centimètre. Hein, c'est. Allez, Pascal. Bien joué, attentif, concentré, Pascal Denivet. Parce que c'est un client, un Sven en face. Ah voilà, il y a Nico qui récupère. Dans la récupération au demi. Un petit ras de bois qui va bien. C'est ultra propre ces passages à. Ils sont pas préparés à ça les Danois. Ils sont vraiment surpris de sa technique et de sa rapidité. Et du coup, pour l'instant, ça a l'air de lui réussir. J'espère que ça va durer dans le temps et qu'ils vont pouvoir remonter un petit peu au score. Ah, perte de la balle. En tout cas, Nicolas il a un jeu qui la très fin, récupère. Nico. Hein. Il a un côté ultra dynamique dans sa gestuelle, Ouais, Nico, ouais, tu vois. Vraiment, Ah oui, c'est Oh, très la bien joué vache. ça. Bien joué, Nico. Et ouais. Il remonte à 3-3 dans la deuxième manche. C'est pas mal hein, Temps ce mort. début de rencontre. Ouais. Bien joué de la part de Nico qui fait respirer son papa. C'est Et ça, lui, bah au oui. passage. On boit un petit coup. On souffle un petit coup. Allez, donc les deux équipes qui sont toujours dans ce temps mort. Dans ce temps mort. Donc on est à la deuxième manche, 3 buts partout. Entre ces deux belles teams. D'un côté, les Danois emmenés par Sven et Nils Wondsild face à Pascal et Nicolas Denivet. Première manche remportée par les Français. La seconde manche en cours. On est à 3 buts partout. Très très bien exécuté ça aussi comme passage. Hein. C'est sa force à Sven les demi. Hein. Il est vraiment fort. Voilà, poussé croisé. Si c'est bien exécuté, c'est dans le but. Donc 4-3 pour Sven et son frère. Ouais, c'est bien fait ça aussi. Oh, il se précipite. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est un petit chouïa trop précipité, Nicolas. Ouais. Il court après le score et du coup ça. Ah, il récupère la balle. Peut-être une balle de pour Nia. 4-4. Allez, on espère tous. Allez, Nico, garçon, envoie. Ah Et ouais, oui, c'est très bien joué ça. c'est bon ça. Très bien joué, Ça c'est fait très 4-4. intelligent ça. David, 4-4. 4-4 exactement. Dans la Écoute, deuxième manche, deuxième gros- temps gros temps mort. mort. Voilà. Ils mettent toutes les chances de leur côté pour appuyer la Ah, pression vache, sur bien l'adversaire. joué. Moi, je suis ravi de ce début de match, en tout cas du côté français, là, sur ces images. Pascal à droite de l'écran et Nicolas qui est devant à la barre des avants. Gros début de match de la team du club de Gauchy. Valeur sûre, hein, cette équipe composée de Nicolas et de Pascal. Denivet en famille. Ah, ouais, ils font des bons résultats. Hein, Ouais. Ils m'ont battu avant-hier. Ils ont fait demi-finale en classique. Vraiment, Et là, ils se retrouvent en demi ouais, là, ils sont, en double ils sont en pro. demi, ils ont vraiment bien joué. Hein. Allez, 4 buts partout, David. Oh là là. Ah, il est présent, hein, Nico, au demi. Oh là là. C'est dommage. Ça passe ric et rac, hein, avec Le un bois. petit peu de chance parce que là, ouais, il profite de. Le bois lâché bois, par le ouais. père, mais bon, c'était compliqué à récupérer. Ah, il change de garde, le père. Oui, il l'a débordé, il a parfaitement marqué. exécuté. Ils ont clôturé Et une ça manche fait partout. 5-4 et ça fait
Une manche partout. Ils reviennent un peu dans la partie. Hein. Écoute, en tout cas, c'est une rencontre très très équilibrée, très très agréable à suivre, à regarder. J'espère qu'il en est de même pour vous, ceux qui nous suivent derrière vos écrans sur notre page Facebook, sur Babyfoot TV. Merci d'être présent hein, pour suivre cette demi-finale dans ce magnifique complexe du lac à Évry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne. Superbe organisation de la part de la Fédération française de football de table et du club organisateur Évry les Coyotes. Allez, c'est reparti David pour la troisième manche. Nico à la manœuvre. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Beau passage ras de bois de Nicolas qui prend un peu plus de temps, mais c'est pas encore ça. Il devrait vraiment créer beaucoup plus le doute. Attention à la relance là, du côté de Pascal. Ouais, très dangereux Pascal de l'arrière. Hein. C'est simple, mais c'est vraiment des trajectoires qui sont difficiles à prendre. Ouais. Bah, des fois, tu es obligé de prendre un petit peu de risque hein, pour varier les tirs. Ouais, c'est belle récupération ça. Beau réflexe. Très beau réflexe. Il se précipite encore. C'est dommage. Et du coup, il bloque sur la garde à Niels. Niels qui a un peu de mal sur la relance, qui a un arrière redoutable avec une relance assez forte. Donc le père qui a décidé de changer de garde. Je pense qu'il va tenter une poussée croisée. Il a décidé de plus manger de poussée ou du moins de poussée croisée. Mais bien gaulé par Pascal. Ouais. Allez Nico, garçon, on y va. Prends ton temps, travaille-le, le Niels en face. Fais-le bouger, enclenche, envoie. C'est ça. Et c'est au fond. Non, il a tapé le bois. Vache, j'y ai cru. C'était très rapide. Bien joué. Bon, voilà. Il la récupère. Allez Nico. Et ça fait 1-0 en faveur des Français dans cette troisième manche, David. On a entendu tes encouragements. Ouais, j'aurais dû peut-être écarter un peu plus le micro. Mais oui. Voilà, le père qui a vraiment décidé de plus manger. Et ouais, il met vraiment en difficulté les tirs de Sven. Nicolas qui crée des difficultés à Sven au 5 hein, pour passer son ballon et ça lui rend la tâche plus difficile. On est à quoi? On est à quel score d'ailleurs là? On est à 1-0 pour Pascal et Nico dans cette troisième manche. Une manche partout. Et Pascal qui récupère à la barre des deux. Allez mon Pascal. A bien tenté cette tentative. Parfaitement récupérée par Nico. Allez, qui peut mettre en danger Niels. Prends ton temps, ne te précipite pas. Allez. Il crée la brèche, il va envoyer le garçon. Il va envoyer. Il va faire une poussée, je pense. Ah non. C'est dommage. Il a peut-être trop attendu, non, David? Non, à un moment donné. Mais bon, vaut mieux ça que, il cherchait que donner la balle trop rapidement. rapidement. Aussi, mais bon. Voilà. Allez, on peut pas lui en vouloir à Nico. Allez, Pascal. Un peu de réussite. Ouais, je pense que c'était pas voulu, mais bon. Une balle de 2-0. À Nico, ouais. Balle de potentiel 2-0 pour le Français. Allez, nouvelle tentative à la barre d'ennemi. Tentative de passage en ras de bois.
Un peu de réussite Un encore. petit chouïa de réussite ouais, pour Nico, mais c'est pas grave. Ah, non. Mince, là il a voulu récupérer la balle et presque de manière instinctive effectuer son tir pour changer le timing aussi du tir et surprendre l'adversaire. Oh là là, ça pas de c'est chance. rageant. Il y a du monde autour de la table numéro 6. La pression David. commence vraiment à se faire sentir. Là c'est autre chose là. À demi-finale, le palpitant petit à petit. Ah là 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 là, il s'est pris un contre, bien joué Nico. Il est attentif il est attentif. sur les endroits où Nils a ses petites habitudes. Allez, Pascal à l'arrière. Allez, cette complicité avec le fiston. Dommage. Ouais, bien contré par Sven. Il est Qui présent récupère aussi, la Sven, balle. Donc toujours en garde normale. Qui a l'air de lui réussir un petit peu plus que la garde croisé. Quoique il a pas peur, il rentre dedans. Et ça fait 2-1 à présent. Il y va. 2-1 dans cette troisième manche. Je crois même qu'il il le déborde mais au centimètre quoi. C'est propre. Attention au contre du côté de Nils. Ça fait plusieurs erreurs de la part de Nils qui permet à Nico et à Pascal de mener 3-1 dans cette troisième manche. Allez Sven. Allez, beau passage. Face à lui se dresse Pascal Denivet. Le joueur de Gauchy. Beau contre là, beau gaulage de la part de Pascal. Allez, Nicolas qui va tenter un passage propre, net face à Sven. Dommage, il n'a pas pu la récupérer à la barre des 3. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on ne peut pas avoir 100% de réussite dans ce type de rencontre. Tellement la pression, David, est énorme. En effet. Allez garçons, comme à l'entraînement, voilà, c'est propre, c'est pur. Allez, déstabilise-le. C'est pas un Mickey de foire en face. Nils, c'est bien, il prend son temps Pascal, tu vois, il se précipite pas, il essaye de trouver des solutions, de mettre dans de bonnes conditions le fiston à l'avant. Lui donner des bonnes balles. Dommage Nico que tu n'aies pas pu la contrôler. Un peu trop de puissance dans son passage. Ouais, bien exécuté. Il a compris Sven que il fallait qu'il s'applique sur les demi pour avoir des ballons à l'avant. C'est ce qu'il fait. Toujours 3-1 David dans cette troisième manche à l'avantage des Français. Puis maintenant 3-2 ouais. Le père l'avait gaulé mais c'est rageant. À 3-2 dans cette troisième manche. Un petit facteur chance qui est à prendre toujours en compte. Oh là là, c'est dommage. Sven avait bien contré, manque de réussite. Il a perdu la balle, barre des 3 qui a fui sous la barre des 3 de Nicolas. Il fixe bien, il prend son temps. Ouais, là il travaille bien. Là, ça va au bout, je le sens bien. Normalement, c'est dommage. Allez, deuxième chance. Allez, deuxième chance pour... C'est ça, c'est bien joué. Un peu de chance aussi. Mais bon, vaut mieux la prendre que la laisser. On est bien d'accord. Et ça fait 4-2, David. 4-2. On entend les encouragements du public. Allez, Nico.
Très beau passage de Sven, comme à son habitude. Et le père. Eh ouais, il est là, il est là, il est là. Il a tenté une surplace. Pascal était face à lui. Manque de chance. Ah, là, Il a ça devient pas compliqué. manqué grand chose. Ouais, ouais. Ça devient compliqué. Ça devient imprécis. On sent la pression qui. Allez, pourquoi il tenterait pas sa chance, Pascal, de l'arrière là? Prends ta Oh chance. oui Oh oui. Oh, Oui, bien joué oui, le oui, père, oui, bien oui, joué. oui. Eh oui, je le disais. Très bien David. joué le Pourquoi Pascalito. ouais, il faut qu'il prenne sa chance. Il a aidé son fils. Il a un bon tir de l'arrière. Voilà, on le revoit ce ralenti. Comme on dit, un père aidera toujours son fils. C'est ça. Ah bah là, il avait bien Et aidé là- puisque ça fait 2 manches. 2 manches à 1 Exactement, pour les David. Français. Et on est bien content que ce soit pour eux. Je te le garantis. Sur facture. Donc les Français qui prennent l'avantage dans cette rencontre en menant 2 manches à 1, comme vous le voyez, superbe match hein, de Pascal et de Nico Denivet face à Sven et Nils Van Zilt. Allez, une petite pause là pour permettre aux deux équipes de souffler un petit peu, On sent la pression qui de boire un qui petit. commence à se, Eh ouais. à se Eh faire ouais. sentir dans les shoots à Sven là. Il envoie vraiment des. Tu vois, ça va lui donner encore plus confiance à Pascal, son tir là. Qui vient de nous faire là. La tirée des cinquième, croisés là. là. Ouais, de l'arrière. Ouais. Faut c'est qu'il possible. prenne ses responsabilités, tu vois. Il a les qualités, c'est un, Ouais, c'est il sympa, a un ça, joueur d'expérience, tu vois. C'est voilà. Les petites balles pour donner les manches, Ouais. c'est nouveau, c'est une nouvelle. Écoute, on a envie de créer des petites choses sympas. C'est hein. très bien, c'est Voilà. très bien, moi j'apprécie. En tout cas, voilà. Comme le dit David, ces petites balles jaunes représentent le nombre de manches. Et vous voyez qu'à droite, il y en a 2 pour Pascal et Nicolas Denivet et une pour donc Sven et Nils. Nils. Allez, début de la 4e. Il bouge pas son gardien, Pascal, t'as vu? Non, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Il allait faire une coulée. Le trou était beaucoup trop ouvert. C'est lui qui l'a mal exécuté. Sinon, c'était la bonne solution. Allez, mon garçon. Nico. Allez, mon Allez, garçon. Nico, fixe ça. C'est dommage. C'est dommage. Il y a très peu de déchets hein, dans les tirs de Nico, mais des fois, voilà, ça arrive. Je le disais, hein, c'est la tension, la pression. Tension, pression réunie, voilà, ça donne que des fois, bah, hein, on n'a pas 100% de réussite. Dommage. Belle relance de Nils Ouais. qui commence à trouver un peu le chemin des cages. Allez, Pascal. Et le papa Et pourquoi pas. qui se repositionne. Et pourquoi oui, pas. j'allais le dire, qui se repositionne ouais. Et ça fait comme 1-0, pour clôturer la manche David. passée. Et il fait Et une on voit ce petite, ralenti. tirée Et des là, croisés ça envoie qui tranquille. arrive 3/4 dans la garde de Nils, qui a beaucoup de difficultés à l'arrêter. Celles-ci, elles sont un peu traites car elles sont dans comment dire, elles sont souvent entre les deux joueurs et il y a beaucoup de touches écoulées. Voilà, j'allais dire aussi que il allait trouver le chemin de la coulée si elle était bien exécutée et du coup, ça fait un partout. Exactement, David. Allez, rien n'est fait dans cette rencontre. 4e manche. Bien contré par Sven qui récupère la balle au 3. Belle lecture, il a senti qu'il allait faire un entre les deux. Et là, à mon avis, Ah, dommage. Dommage, c'était bien préparé ce passage au demi, mais bon. Et là, c'est ultra propre ce que vient de faire Sven avec ce ras de bois. et tu sais, on a qui sur le tableau dans l'autre demi? Dans l'autre demi, il y avait Vincent Seslikol. Ah oui, en effet. et comment Belle poussée de Sven. Ouais, très belle poussée, bien débordée, bien puissante. Vincent Seslikol et Patrick Nativel. Vincent Seslikol et Patrick Nativel, en effet, qu'ils ont Ouais. battu Nelson et Maxime en quart de finale. Exactement. Très beau Et match ils de Patrick. affrontent. Très fort Patrick sur ce match-là. Il a vraiment très bien marqué. Et Ils félicitations doivent à lui pour. affronter le vainqueur de Keblovski du contre Niergartnen. C'est et- qui ceux-là? On les connaît pas ceux-là. Faut voir ça. Vas-y. Regarde.
Bah, si on les connaît pas, on va peut-être apprendre à les découvrir. Tiens, regarde. Nouveau but là des Français. On voit Momo Nasri là au fond de l'écran qui arbitre cette rencontre. Allez, Sven qui a tenté donc. Oui. Ouais, c'est finement joué ça. C'est finement joué. Ah oui, c'est les Danois, le nom un peu compliqué quoi. Ça fait On quoi, a eu ça du fait mal à 3-2 prononcer. David, si je ne m'abuse. Oui. 3-2 dans cette 3-2 pour Sven. quatrième manche. Ouais. Et ce sont leurs collègues les Danois qui sont aussi sur l'autre tableau en demi-finale face à Patrick et Vincent. Une très belle équipe qu'ils ont battu. Ils ont battu pas mal de monde, dont Adam et Sébastien. Et ils ont très bien joué. Ah, et Nico qui récupère. Pas mal ça. Toujours 3-2 pour les Danois. Allez mon garçon. Ça va passer. Nico qui se met en butée. Et Ouais, il a changé de positionnement Ouais. au niveau de la préparation de Il a son tir voulu en tenter, main ouverte. tenter autre chose. C'est papa qui va prendre les choses en main. Allez Pascal. Temps mort. Oh, technique. Technique, ouais. Ouais, La poignée. sa poignée s'est dévissée à l'avant. C'est dévissé, ouais. C'est un technique. Alors permet de souffler un petit chouille, hein. On Technique. va pas. Voilà, Oh très là, belle c'était coulée, juste, hein. C'est très fin. Ah ouais. C'est reparti, dommage. Toujours Ça 3-2. précipite un peu le fils. Et Nils qui va tenter de faire avancer le score. Non, récupération de Sven, barre avant. Il le goal très bien, Pascal, hein, depuis le début de la rencontre. Je dis, il bouge pas ou très peu son goal. Hein. Ouais, C'est ouais, il vraiment, commence à lui. ouais. Il le met vraiment en difficulté, ouais. À lui fermer un peu l'angle de la coulée et le forcer à faire autre chose. Nils qui va certainement donner un petit coup de main à son frère. Faut qu'il fasse attention à pas être contré, Pascal, parce qu'il démarre toujours ses tirs de la gauche là. Tu as vu Oh là 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 là. C'était pas loin. Hein. Il a eu de la réussite Ouais. sur le compte parce que il l'a récupéré avec chance avec le goal. Nils qui a beaucoup de difficultés depuis le début du match à relancer, hein, il trouve vraiment peu de solutions. Allez mon Nico, oh, dommage. Encore trop vite, mais bon, il y avait de bonnes idées là-dedans. Toujours 3-2, David. Dans cette quatrième. 3-2 pour les Danois. À gauche de l'écran. Voilà, un petit temps mort, on souffle. Eh oui, mon Jean-Paul. Eh ouais, on est bien là, on est bien David. Hein. T'as vu, ça discute, hein, ça cherche. Qu'est-ce qu'il peut se dire dans ce genre de temps mort, David, généralement? Je pense que Sven demande à son frère de relancer pour vraiment qu'il puisse avoir plus de ballons. Peut-être aussi
des conseils sur la relance pour trouver la trajectoire du but. Mais je pense vraiment qu'il lui demande de plus le faire jouer. En tout cas, voilà, toujours 3-2 pour la paire danoise. Un peu de chance à la récupération, mais bon, Il faut en avoir. on a le droit. C'est bien joué. Ça fait 4-2 à présent. Ça fait 4-2. La manche n'est pas finie. Hein, mais possibilité pour les Danois de revenir à 2 manches partout. On va aller à la belle, hein, peut-être, David. Ah. Le fils s'est fait contrer. Sven qui récupère. Des passages vraiment au millimètre. De l'autre côté, ça crie, à mon avis, les Danois. Ouais, dans l'autre opposition. Ouais. Les autres Danois dans l'autre opposition font une bonne performance. Nouveau temps mort, David. Ouais, balle très importante, hein, balle pour aller à la belle. Ouais. En fin de ce 4e set. 4-2 pour les frères Ronsild et du coup une balle très très importante. Ah, Sven qui a voulu faire un piqué. Ouais, je sais pas, c'est étonnant. Ça a switché, David. Hein. C'est Nils qui est passé devant. Souvent, ouais, très bien joué. Très bien joué, très intelligent d'avoir switché. Bravo les Danois qui reviennent dans la partie, hein, puisque souvent, 2 manches partout à présent. Souvent les manches, quand Sven a des difficultés. 2 manches partout, ouais. De 2 manches partout. Et là, nous allons voir une petite balle jaune s'afficher sur la gauche. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, chaque chose en son temps. Mais cette innovation est vraiment très sympathique. Bah écoute, j'espère que ça te fait plaisir d'être à mes côtés pour commenter cette belle demi-finale. demi-finale. Avec plaisir, on m'a proposé. Hein, Moi, en tout cas, je kiffe. Je ne refuserai pas un moment aussi sympa que celui-ci. Allez, 2 manches partout. La 5e démarre. Allez Nico, là, applique-toi un peu plus. C'est pas mal. On prend, même si c'est un peu chanceux. Alors, je tiens à faire avant que cette... Ou juste après, j'attends le tir de Nico. Mais voilà, oui, Nico, fait. ça c'est bien joué. Bien joué, mon garçon. C'est ça, mon gars. Allez, je passe une petite dédicace quand même aux gens, David, qui suivent en live notre bonjour à tous, le live, bienvenue à tous. Où il y a plus de 120 personnes en permanence qui suivent ce live. Très sympa. Donc, merci à vous d'être présents, voilà, les amis. pour ceux qui n'ont pas pu être sur place c'est ça. Pour suivre cette demi-finale, nous la commentons pour vous. Exactement, et quel plaisir. Allez, donc là, toujours 1-0 pour... comment Ah là là, très belle poussée. Et un partout maintenant. Voilà, il a bien débordé. débordé. Il a fait montrer au père que il n'avait pas peur, qu'il pouvait aller derrière pour créer du doute, pour créer des ouvertures. Ouais, des brèches. Exactement. Et ça fait un partout. Ouais, une petite tentative en ras de bois, bien interceptée par... Ouais, il a pas bougé. Il l'a attendu au moment où il fallait, dans le timing qu'il fallait. Sven qui a un peu de mal depuis le début du match sur ses décroisés. Hein. Ils n'arrivent pas vraiment tous sous le pied. Pourtant, c'est pas le passage le plus compliqué à réceptionner. Allez Sven, à la barre des 3. Il y a un partout exactement là. Allez, donc toujours un partout dans cette Très rencontre. Belle poussée de Sven qui permet de mener 2-1 dans cette belle. Là, ça commence à être chaud. Hein.
Qu'est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas de pression et de tension à ce niveau-là du match. Allez, Demi-finale. Nico, allez, fais plaisir. 2 manches là. partout. 2-1 pour les Danois et Nico qui va tenter de revenir à 2 buts partout. Dommage, Nico. C'est dommage, il a vraiment pas mal marqué sur la tirée, donc ils sont avertis un peu. Je sais pas ce qui se passe du côté de l'autre table, mais ça En envoie du général, lourd aussi. quand, Hein. Ouais, je ne quand sais tout pas le monde qui crie, mène. Hein. c'est souvent les Danois qui supportent D'accord. leurs collègues. C'est ce qui fait un peu leur force aussi, hein. Peu importe les joueurs, ils sont tous derrière Logique, ceux logique. qui sont encore en course. Hein. Mhm. Il y a eu un petit compte là de la part de Nicolas. Il n'a pas pu la récupérer. Balle toujours au bénéfice des Danois. Ouais. Sven au 3. Oh là 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 là. C'est imparable ça, David. Il a trouvé une brèche et du coup il la lâche pas. Et ça fait surtout 3-1, David. 3-1. Allez Nico. Allez, va chercher bonheur, Nico. Allez, place Allez. là, mon garçon. Ah ouais, oui, Nico, tout en ça c'est finesse. intelligent, ça c'est bien joué Eh ça. oui, eh oui, eh oui, ben oui. Allez, ça fait 3-2. 3-2 là 3-2 ouais. pour les Danois dans cette, 3-2 pour les dans Danois. cette belle, Allez Nico. dans C'est cette dommage. 5e manche. Beau piqué croisé de la part de Sven. Allez, Pascal, va me contrer ça. À mon avis, il va changer de tir, il va peut-être pas ouais, Oh. exactement. Ça Exactement. fait 4-2. C'est fin hein, ce qu'il vient de faire. Ouais, oui, c'est la belle contrepartie. Hein. Il a mis, je crois, 3 tirs de suite en poussée et du coup, Et le du coup, père ça était un peu figé là-dessus et il va. Et du coup, ça fait 4-2, David, pour les Danois. À moins que Nico nous sorte un tir magique. Oh là 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 là. Allez, envoie Nico, envoie tout ce que t'as, garçon. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Allez, retente là, Allez. Nico. Vas-y, Non. mon Nico. Non, non, t'inquiète. Envoie. Allez, Pousse, mon Nico, pousse. allez, vas-y. Eh Oh, oui, au eh tir, oui. tant que Bien ça joué, rentre. Nico. Voilà, c'est ça. Ça fait 4-3. Hein. Rien n'est fait, David, dans cette demi-finale. Propre. C'est bien, Nico. Temps mort. Oh. Même nous, on va respirer un petit peu quand même. Hein. Ouais. C'est tendu, hein. Vraiment tendu. Ouais, dans l'autre demi-finale, on nous annonce qu'il y a donc 2 manches à 1 en faveur des Danois. C'est Donc ça. dans l'autre demi-finale qui oppose Vincent Sesticol, je rappelle, à Patrick Nativel face à Keblovski Voilà. et Gu. Voilà, donc une équipe danoise qui mène jusqu'à présent 2 manches à 1. Allez, On va peut-être va assister revenir, à une finale 100% danoise. on va revenir au jeu, en tout cas ici. Je ne le souhaite pas. Mais bon. Allez Pascal, 4-3 pour les Danois. Allez, envoie du pâté Pascal, prends ta chance. Allez, une petite tirée décroisée. Dommage. Elle était un peu. Elle était Il longue en manquait fait. pas grand-chose. Allez, va me le contrer Nico. Balle de match pour les Danois. C'est tendu, hein. Franchement c'est tendu. Hein. Oh là Ouais, là. ça parle là ce qui vient de se passer. On est quoi à 4-3 là? Alors on est à 4-3, Il y a possibilité de revenir à l'opportunité 4-4. de partir à 2 points Pourquoi d'écart. là. pas Ah ouais, 2 points d'écart après. Allez il faudra. Nico. Il va la mettre. Onde positive, il va la mettre. Oh c'est dommage, c'était oh là 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 là, quelle Il va la récupération, c'est incroyable. Allez Nico. Allez Nico. Allez, Oh, voilà, Nico c'est fait. Ah, c'est bien garçon. Eh ouais, c'est ça, on lâche rien là. Ouais, il y a 2-0, il y a 2 manches à 0 en fait pour les Danois. 2 manches à 1 et 2-0 dans la quatrième. D'accord. Et là, on en est à 4 partout, David. Donc il va 4 falloir partout, 2 ouais. points d'écart. C'est ça. Et Sven Alors qui, là, je crois, je- a loupé son passage. Je ne vous Je parle crois que même c'est pas le de la père tension. qui a récupéré la balle. Oh, Oh, mon petit
Vas-y, Nico. Opportunité de mener. Ouh, Opportunité. oui. Allez, prends ton temps. Vas-y, pousse-le. Oh ouais, oui, Nico. c'est bien, garçon. Eh oui. Bien joué, Nico. Ça, c'est finaux. Et du coup, Ouh, on ça arrive fait à plaisir, une balle de là. match Oh, pour. moi, ça me parle là, David. Hein. Après, pour, faut pas vendre la peau de l'ours, hein, tu vois. non, mais vaut écoute, mieux, voilà, 5-4, vaut quoi. mieux partir positif. Allez, contre. Oui, il avait contré ça. Allez, Et papa, s'il peut finis envoyer ça de l'arrière. Ah ouais, s'il peut envoyer de Allez, l'arrière. finis ça de l'arrière, papa de Allez, Nivelle. allez. Fais-nous plaisir, fais-toi plaisir, fais Allez, plaisir à papounet, Fiston. envoie ça. Il va envoyer. Dommage. Allez, Nico, prends ton temps. Fais ce que tu sais faire depuis le début, propre. Allez, Nico. Oui, Nico, balle de match pour Nicolas Denivet. Oui. Balle de match. Va-t-il emmener Oh putain, son Nico, je te père sens bien. et lui en Je finale? le sens bien, je le sens bien. Il va peut-être prendre un temps mort, c'est un moment important. Non, Je sais pas s'il lui en reste. Il va au bout, le garçon. Il va au bout. Pas de temps mort. Oui. Ouais, papa. Eh oui. Eh oui. Ouais, voilà. Au moins, on aura une magnifique, Nico. Oh, magnifique. Bien joué, papa Denivet. Eh ouais. Bien joué, Eh magnifique. oui. Bravo, Nico. Bravo. Vraiment, voilà, les Français qualifiés pour cette finale. Et quelle performance, David. Je veux dire, voilà, ils il sortent nous pas a fait n'importe vibrer. qui. Hein. Ils sortent les frangins Vontil, quoi. Ils étaient menés 4-2, 4-2, je crois. 4-2, ils sont 4-2 revenus dans la à cinquième, quoi. 6-4. Comme quoi. 4-2, 6-4. Hein, Comme quoi, dans le Babi, tout va très vite. Hein. Ouais. Tout va très vite. Hein. Et de l'autre côté, c'est les Danois qui ont gagné. Donc on aura une finale France-Danemark. Ça serait bien de les avoir, un petit interview, une petite analyse vite fait de leur père. Ouais. De cette belle rencontre et de cette qualification, surtout David, regarde. Ah, il y a son frère qui est ému, c'est le petit frère frère qui est content pour son grand frère. C'est beau, mon Momo. C'est beau. C'est beau. Hein? Moi je dis, Momo Nasri, c'est beau ce qui se passe. Il Ouais. n'y a pas que nous, je pense. Hein. On Il n'y a pas que nous qui sommes complets. On voulait pas voir de Moi, je vois danoise ça, en kiffe. finale. Ouais, c'était un peu dur pour la France. On est un peu cocorico. La finale, c'est Denivet et les Danois de l'autre côté là. Bien. Ouais. D'ailleurs, mon JP, je vais te laisser. Voilà. Je vais passer le relais à quelqu'un d'autre dont Momo va se charger de recruter. Merci. Et merci à tous. David. À très bientôt. Allez. Salut. Merci. Salut David. En tout cas, un grand merci à David Chichportich qui m'a accompagné dans les commentaires de cette demi-finale. Ah là là, le pied, mon petit David. Merci d'avoir été présent. À bientôt, David. Voilà, donc faut laisser Nico et son papa, Pascal, faire redescendre la pression. Vraiment en grosse perf, je le rappelle. Ils viennent de sortir les frères Von Sild, l'une des teams favorites de cette catégorie double masculin. Wow, c'est du costaud ce qu'ils ont fait. Respect à eux, ça fait plaisir. On revoit la balle de la victoire, signé Nicolas Denivet. Chapeau bas, messieurs, ça fait plaisir de voir les Français qualifiés pour cette finale. Dans l'attente, bien évidemment, de l'autre demi-finale qui a lieu ou qui s'est terminée, là aussi, on dirait. Et c'est les Danois qui ont gagné dans l'autre demi-finale. Voilà. Ça vient de m'être confirmé par Ludovic Vervich, qui me signale donc la défaite des Français dans le demi-finale. Vincent Seslicol et Patrick Nativel face à Keblovski et du donc une équipe danoise. Donc il y aura en finale Nicolas et Pascal Denivet face aux Danois Keblovski et Du. En espérant bien évidemment que cette rencontre aura lieu sur la table numéro 6. Je croise les doigts. Je croise les doigts, j'attends de voir ce que les organisateurs nous proposent. Ah, allez, là, on a attendu que Nicolas. Pascal Nicolas. Un petit mot sur cette. C'est toi aussi le patron. Ah, je t'ai vu, t'as mis des beaux buts à l'arrière. Nico, j'attends que la pression retombe un petit peu. Il est là devant moi. Et on va analyser un petit peu le match. Tiens, assis-toi, mon Nico. Ça fait plaisir. Comment tu vas?
Et franchement, tu veux que je te dise, grosse perf. Gros kiff d'avoir pu commenter cette rencontre et cette belle victoire face à des favoris, hein, les frères Van Sild. Comment toi et ton père Pascal, vous avez abordé cette demi-finale? Comme tous les autres matchs, on a joué. De toute façon, on joue chaque match au moment donné, on joue les matchs et puis on se pose pas de questions, quoi. Effectivement, vous ne vous posez pas de questions. Il y avait une pression pour vous, puisqu'à un moment donné, à la 5e, vous étiez mené 4 buts à 2. Donc il faut un gros mental face à ce type de joueur pour revenir dans la partie. Hein, Pascal, un petit mot quand même pour fêter cette victoire quand même avec ton fils, ton Nico. Un grand bravo à mon fils qui a joué super bien et un bravo aussi aux Danois c'est une super équipe. Ils ont été très très bons aussi, il faut être honnête. Je vais vous laisser vous reposer hein, parce que je sais que la tension est à son maximum. Préparez-vous pour la finale. Je ne sais pas du tout combien de temps vous avez pour vous reposer entre la demi et la finale. Tu as une petite idée? On verra. En tout cas, voilà, va boire un coup, repose-toi avec papa, faites-nous une perf et un match comme vous venez de le faire en demi. En tout cas, bravo à vous. Un gros big up quand même pour Nicolas Denivet et son papa Pascal. Merci messieurs pour cette rencontre et bravo pour cette qualification en finale. J'espère qu'on la suivra sur la table numéro 6. Et porte-bonheur cette table-là, les gars. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je dis ça, je dis rien. À vous de voir. Merci. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est dans l'attente de voir la décision qui sera prise par les organisateurs pour savoir dans quelle table va se jouer la finale du double pro masculin. Ce que je vous propose, c'est de prendre une petite pause, comme vont le faire les joueurs. Allez, peut-être 5-10 minutes. On va à la pêche aux news pour savoir s'il y a possibilité qu'on puisse la diffuser sur Baby Foot TV au niveau de la table numéro 6. Et puis je reviens vers vous pour vous en informer, voir la décision qui a été prise par les organisateurs pour connaître sur quelle table se jouera cette belle finale franco